Bonjour à toutes et à tous, je me présente Michael. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble les distractions au volant. Dans ce podcast, nous allons parler du téléphone, nous allons parler des écrans, du GPS, des autres distractions, la pression des pères également. Je ne parle pas des papas. Mais bien des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les autres. Commençons par le téléphone. Vous savez tous que le téléphone au volant est interdit lorsqu'il est tenu en main. Il est interdit également lorsque vous utilisez un kit oreillette. La seule chose qui est autorisée, c'est le fameux système main libre intégré au véhicule, ce que l'on appelle donc le Bluetooth. Attention, même si le kit Bluetooth intégré est toléré pour téléphoner, il est grandement déconseillé. Alors donc, dans certaines séries codes, on peut voir des questions telles que le kit Bluetooth intégré est autorisé, donc oui. Est-ce qu'il est conseillé de téléphoner? La réponse est non. Alors pourquoi est-il carrément déconseillé de téléphoner même avec un système Bluetooth intégré au véhicule? Tout simplement parce que lorsque vous téléphonez, vous parlez avec votre interlocuteur vous parle, donc il y a un échange de liaison entre les deux. Ce qui vous oblige, vous, à vous concentrer sur la conversation et non plus à faire attention à la route, tout simplement. D'après vous, laquelle de ces deux distractions est la plus perturbante au volant? Téléphoner avec le système Bluetooth intégré ou écouter la radio? Eh bien, ça va être téléphoner avec le système Bluetooth intégré. Encore une fois, il y a la relation de communication qui fait que vous allez devoir vous concentrer sur la conversation. Alors que écouter la radio, il n'y a qu'un sens, c'est en sens unique, c'est-à-dire c'est la radio qui vous parle en quelque sorte, et non pas vous qui parlez à la radio, quoique des fois ça peut arriver. Vous l'aurez compris que conduire et téléphoner n'est absolument pas compatible. D'ailleurs, la conversation téléphonique au volant est responsable quand même d'un accident corporel sur 10. Un chiffre à connaître. Téléphoner et conduire, donc c'est multiplié par 3 le risque d'accident. Oui, par 3. Je n'ai pas encore parlé des SMS au volant, les textos. Eh bien c'est pareil, vous doutez bien que c'est carrément interdit. D'ailleurs, écrire un SMS en conduisant multiplie par 23 le risque d'accident. Je répète, multiplie par 23. En effet, on sait que lire un message nécessite de quitter la route des yeux pendant au moins 5 secondes. C'est très très long. Voilà, je viens de laisser 5 secondes de blanc. Vous voyez comment c'est long et comment on peut risquer l'accident si on ne regarde plus la route pendant 5 secondes. Dernier point, vous le savez, conduire avec le téléphone ou émettre un SMS, c'est interdit. Et tout cela, c'est 3 points en moins sur le permis. 3 points. Les écrans, que ce soit les écrans, le GPS ou les autres distractions. D'abord, il faut savoir qu'un écran ne doit pas être placé sur le champ de vision. En effet, vous risqueriez donc de perdre 3 points. Le GPS, ça paraît évident, mais on planifie son itinéraire à l'arrêt et non pas en roulant. Et lorsque je jette un coup d'œil sur le GPS pour savoir où je dois aller, je jette de brefs coups d'œil pour ne pas trop altérer donc la vision de la route. Surtout lorsque vous utilisez le GPS, ne vous fiez pas forcément spécifiquement qu'à lui. Regardez quand même les directions, parce que parfois les GPS peuvent vous envoyer donc dans des sens interdits, par exemple. Connaissez-vous l'article R412-6 du Code de la route? Cet article nous dit que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ce qui veut dire que si vous
mangez donc en conduisant, si vous fumez en conduisant, vous pourriez donc avoir une amende. Mais surtout, vous risquez l'accident. Donc lorsque l'on est au volant, on s'attarde à ce qui se passe sur la route et pas à autre chose. La pression des pairs. Je vous rappelle que les pairs, ce sont les autres personnes autour de vous. Les amis, les parents, les proches, ceux qui sont dans le véhicule, les autres derrière dans d'autres véhicules. Donc tout ceci s'appelle l'influence des pairs. Donc les autres personnes peuvent influer sur votre façon de conduire. En effet, vos amis peuvent très bien vous dire « Allez, vas-y, passe, n'hésite pas ». Ou vos enfants, si vous êtes papa, peuvent vous dire également « Allez papa, appuie sur le champignon, vas-y !» Enfin voilà quoi. Donc on peut imaginer tout un tas de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que le seul conducteur à bord, c'est vous-même, vous, le conducteur qui êtes derrière le volant. C'est vous qui êtes capable d'apprécier les risques, les distances, les vitesses. Ce ne sont pas ceux qui vous entourent. Voilà les amis, donc ce podcast dédié aux distractions au volant est terminé. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne podcast réservée exclusivement donc au code de la route. Je vous dis au revoir, merci.